Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de mars. Alors petite vidéo d'introduction que je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. Donc déjà voilà l'ordre de tirage pour ce mois de mars. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, petite information, c'est un tirage, ce sont des tirages généraux. J'avais dit général le mois dernier. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, qui parlera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Voilà, on va commencer à présent les présentations des jeux. On commencera comme d'habitude avec l'oracle de Lana pour le général. Je reprends l'améthyste love pour le relationnel, le sentimental, le professionnel avec l'indigo, que je compléterai ensuite avec l'oracle Mo en cas de besoin seulement. Informations complémentaires avec les 77, des précisions avec le petit Lenormand. Et on terminera avec une carte conseil pour ce mois de mars avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, j'ai oublié de vous préciser que vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a toutes les descriptions et le temps donné pour tous les domaines si jamais vous êtes pressé pour voir un domaine avant l'autre. Voilà, on commence tout de suite. C'est à vous les taureaux, c'est parti pour le général. J'ai pas pris la carte qui est tombée tout à l'heure en tout début de brassage parce que je n'avais pas terminé mes intentions. Alors, je prends la première carte au centre. On a la carte de l'intelligence ici en dos de deck. On nous parle de réflexion, d'analyse, du mental. Donc on réfléchit beaucoup. Peut-être être un peu trop dans le mental pour ce mois de mars. On regarde, on a la récompense au centre. Quelque chose qui fait plaisir. On parle de gratitude, de cadeau, cadeau de la vie. La spiritualité, la paix, l'émotion. On a un contrat ici. La carte de l'adulte, le consultant ou pas, féminin ou masculin. On a le tunnel, le message et on termine avec la protection. Bon, ici déjà, spirituellement, mentalement, on se sent bien. On nous parle de tranquillité, de fin de problème par rapport à un contrat, par rapport à une signature, par rapport à un accord, un engagement. Il y a quelque chose, on nous parle de récompense par rapport à ce contrat. On a une personne ici, peut-être, on nous parle de sensibilité, d'événements positifs par rapport à cette personne ou par rapport à vous-même. En tout cas, on a la protection derrière. On nous parle d'un message qui vous fait plaisir. On sort la tête du tunnel. On va vers la lumière. C'est la fin des problèmes ici. Donc on a un mieux-être. On peut nous parler d'ouverture spirituelle aussi. Voilà, pour ce mois de mars, on va se sentir serein, mieux dans sa tête. Parce qu'il y a quelque chose de positif ici qui arrive. On a une sensibilité, mais on a la récompense par rapport à un accord, par rapport à un engagement, une signature. Voilà, il y a quelque chose qui se signe ici. Et c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Des bonnes nouvelles en tout cas. On sort la tête du tunnel et on est protégé. Je n'ai rien d'autre à dire, hein, c'est assez limpide on va dire. Le relationnel et sentimental. On parle de messages reçus ici.
On va recevoir un message. Alors, comme quand je fais le relationnel et le sentimental, c'est pas forcément que le sentimental. Attention, hein, ça peut nous parler de relations amicales, familiales. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément sentimental. Je le précise. Alors, avec cette carte. On a ici un jeune homme superficiel. On vous dit élégant mais pas sérieux. Donc, peut-être un jeune homme un petit peu immature, juvénile. Hein. Voilà, c'est superficiel. Donc, c'est quelque chose ici qui ne durera pas ou on nous parle d'un jeune homme. Voilà, je ne sais pas dans quelle relation on parle pour l'instant. On a la carte de la grand-mère. On a un homme, le consultant. Donc vous messieurs ou alors votre partenaire mesdames, si vous êtes célibataire, c'est un homme, voilà le premier homme à qui vous pensez, votre frère, votre père, voilà. Donc la chance, une personne fausse, on a la carte du déménagement, le succès et on a l'amour éphémère. On avait le jeune homme superficiel et on termine avec l'amour éphémère. Donc ici on nous parle d'amour passager, si c'est sentimental en tout cas. Dans votre entourage vous avez quand même une personne fausse. Ici on a l'homme et la grand-mère, ça pourrait nous parler de la mère, hein, de votre mari, de votre compagnon. Voilà, donc il y a ici des choses peut-être qui sont un petit peu... on parle de ragots, de mensonges. Alors, je ne dis pas que toutes les belles-mères racontent des mensonges ou des médisances, mais bon, voilà, il y a des ragots ici qui se racontent. Donc, voilà, attention. Il y a l'action, ça nous parle d'ouverture, de déménagement, des choses qui bougent et qui avancent pour vous, messieurs. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Et on termine en plus avec le succès. Tous les espoirs sont permis. On a une bénédiction, une chance, une opportunité. Mais ça reste toujours un amour éphémère, passager. Ça peut nous parler de flirt, d'accord? C'est une histoire passagère ici. Voilà. Ça ne dit que ça. Hein. Donc, attention aussi, messieurs, à ce que votre mère ou votre grand-mère peut raconter. Ça peut faire fuir aussi votre partenaire, votre élu de cœur. Et c'est pour ça que cet amour est passager. C'est possible. Il ne faut pas toujours écouter... voilà, peut-être que certaines mamans ou grand-mères, voilà, je ne vais pas vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues, mais c'est possible. Hein. Donc, soyez prudents et surtout à l'écoute de vos intuitions. Voilà. Allez, on continue. Le professionnel ou votre vie active. Voilà, alors changement de méthode de tirage. On a la cartomancie ici. On peut me parler d'oracle, de tarot, de runes. Donc on peut nous parler ici de prédictions qu'on vous fait. On peut vous parler de suivre peut-être ce qu'on vous dit. Ou certains d'entre vous pourront peut-être aller voir tout simplement une cartomancienne, un cartomancien pour le travail, dans le milieu du travail. Au centre, on a les fleurs. On a les fleurs, ça peut nous parler de fruits et légumes également. On a des progrès, le déplacement rapide, l'étranger et une aide à la prise de décision. Alors ici, on peut nous parler de tout ce qui est dans le milieu fruits, légumes, fleurs, plantes, voilà, tout ce qui est terre, végétale. On parle de croissance ici, de progression, de quelque chose qui se développe. On peut nous parler ici de déplacement rapide, ici par rapport à l'étranger, d'envoyer sa marchandise à l'étranger.
il y a une décision à prendre et on va avoir de l'aide par rapport à cette décision. D'accord? On va avoir de l'aide. L'aide des guides, l'aide... Voilà. On a une transformation ici, une prise de décision importante. Des déplacements rapides qui devront peut-être se faire rapidement parce que les fruits, les légumes, voilà, ça se détériore, c'est vivant. Donc, si on doit les envoyer à l'étranger, il faut que le déplacement se fasse vite. Voilà. Donc là, ça nous parle particulièrement dans ce domaine-là. Mais il y a quelque chose qui développe. Il y a une croissance à ce niveau-là, au niveau de l'étranger. Alors, je dis l'étranger, c'est peut-être un peu grand, mais ça peut nous parler de changement de région ou d'assez loin du lieu de votre travail. D'accord? Il y aura une aide à la prise de décision par rapport à ça. On demande quelques informations complémentaires avec l'oracle mot. Allez, je complète. On a le cœur. Le cœur nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est important pour vous. Ou vous êtes vraiment dans le travail pour par amour, par passion. La pivoine, la lumière, l'ouverture, l'éphémère. Ok, c'est ça. Donc on a quelque chose de favorable ici avec la pivoine par rapport à ces démarches. On a un éclaircissement par rapport à cette chose qui se développe, là, cette progression au niveau de l'étranger, au niveau d'une autre région ou assez loin en tout cas de votre lieu. On a des propositions, on a l'ouverture, on peut nous parler de clientèle ici. L'éphémère nous dit que ce sera peut-être passager. Ça peut nous parler de saison ici, uniquement par rapport à cette saison. On va prendre cette décision-là, ça sera uniquement éphémère, c'est-à-dire passager. Il peut y avoir des ventes à l'étranger ou des déplacements rapides ou des ouvertures uniquement par rapport à la saison. Je le sens comme ça. En tout cas, c'est passager. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps en permanence. Il y a un éclaircissement par rapport à cette situation. Il y a une ouverture, des propositions, de la clientèle, mais c'est passager. Voilà. On poursuit. Donc, information complémentaire pour ce mois de mars avec les 77. Alors. On a le labyrinthe en dos de deck. Donc là, on est perdu. On se sent perdu dans ce labyrinthe, on a du mal à trouver son chemin. Changement négatif ici. Il y a quelque chose de négatif. Bon, on a un éclaircissement, il y a quelque chose de positif qui arrive. Il y a la fin de quelque chose. La carte de la mort ici nous parle de transformation. Il y a des choses cachées, des choses non dites. On se sent seul, on se sent isolé. On peut nous parler effectivement de sagesse, c'est-à-dire on se sent seul et on a besoin d'être plus sage. On peut nous parler de quelqu'un qui est quand même à nos côtés, qui se sent seul. Ça peut nous parler d'une personne âgée également. Une personne âgée qui se sent seule. Mais là, il y a la fin de quelque chose. Hein. Vous, on a la carte 22, c'est vous. On a les festivités, le travail et le manque. Voilà. Alors, malheureusement, certains d'entre vous, on peut nous parler de certaines personnes qui vont avoir la perte d'une personne âgée, d'une personne sage, d'une personne d'expérience. On a la solitude ici pour cette personne. Voilà, mais c'est quelque chose que cette personne n'a pas dit non plus. Elle n'a pas voulu dire qu'elle se sentait seule. En tout cas, voilà. Ça peut nous parler autrement de quelqu'un qui se sent seul. C'est pas forcément non plus la mort.
parce que ça peut nous parler de fin de solitude aussi, parce qu'il y a le travail derrière, il y a l'action qui revient. Donc une personne d'expérience peut-être qui a dû être un moment seule, et il y a l'action qui revient, il y a du travail qui revient derrière. Il y a quelque chose de négatif, oui, mais le positif arrive derrière. Transformation, ok. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, des choses cachées, négatives forcément, qui vous a atteint ici. Mais on a quand même des festivités. Des festivités peut-être que vous organisez vous-même. En tout cas, il y a un rassemblement, il y a beaucoup de monde ici, dans le milieu du travail. Mais je ne sais pas pourquoi. Bah, non, ça nous parle de manque, pardon. De manque de festivités. De manque de rassemblement. On se sent seul. Ouais. D'où le fait qu'on soit perdu. Alors, de quelle situation ça part, je ne sais pas trop. On va demander des informations complémentaires. Avec le petit Lenormand. Allez, je recouvre. En dos de deck, on a quelqu'un qui arrive ici. On a des nouvelles qui arrivent par quelqu'un. On va regarder. La clé. Les discussions avec les oiseaux. La faux. La lettre. Le serpent. Le soleil. Et le jardin. Bon. Alors, avec le petit Lenormand ici, on nous parle de réussite, de solution. On a des nouvelles et on a des solutions. Il y a ici des conflits, des conversations ou des discussions interrompues ou, je cherche le mot, assez agressives. Voilà, discussion agressive ici. Parce qu'il y a un serpent ici, des discussions, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Mais dans votre entourage ici, c'est dans l'entourage. Jardin, alors ce n'est pas la famille, c'est vraiment l'entourage. On a des discussions agressives ici, parce qu'il y a le serpent nous parle de conflit, de quelque chose qui ne va pas, d'accord? Mais il y a quand même le soleil derrière qui revient. Heureusement, on a des solutions. On a des nouvelles qui nous donnent une solution. Alors, avec le 77, vous recevez des nouvelles. Donc, ils sont quand même négatifs, mais il y a des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Mais on a un éclaircissement par rapport à ces conversations. Ouais, manque de l'entourage. Ce n'est pas... ici, c'est le serpent, c'est le fait de ne pas pouvoir se rencontrer, ne pas pouvoir se voir, fêter quelque chose avec le jardin. On parle de vos entourages et c'est le manque. On a ce manque et ce serpent ici, c'est votre... Voilà, le fait d'être... de ne pas se sentir bien, ne pas pouvoir faire ce que l'on veut. Donc du coup, ça nous parle de discussion ici par rapport à... Voilà, le manque de festivité. Mais il y a un éclaircissement qui arrive. Avec le soleil ici. Il y a l'action qui revient. Il y a quelque chose qui revient. Alors, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais on peut nous parler ici d'une personne âgée, oui, qui va décéder accidentellement. Ça ne parle pas, attention, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais il y a quelque chose de soudain ou d'une mort assez brutale, assez soudaine. Soit une personne d'expérience, soit une personne âgée, soit une personne sage dans le milieu du travail. Il y a un mal-être parce qu'on ne peut pas, pour ce mois de mars encore, on ne pourra pas, il n'y a pas de festivité, on se sent seul, les discussions sont difficiles avec l'entourage,
il y a ce manque, hein, il y a vraiment du manque. Pour certaines personnes, c'est assez difficile, pour certains taureaux en tout cas. Bon, on garde espoir, on a quand même le soleil ici. Hein. Parce que le travail, ici au niveau du travail ou de l'action, il y a le soleil. Mais c'est comme si on nous envoyait quand même des messages assez négatifs. Où on se sent perdu. On a le cercueil derrière. Ouais, c'est le mental. On est perdu. Donc voilà, pour cet avant-dernier tirage. Donc dernière interprétation avec les dos de deck. On avait l'intelligence, le jeune homme superficiel, la cartomancie, le cœur, le labyrinthe, le cavalier. Alors, certains sont beaucoup dans le mental. Certains taureaux seront beaucoup dans le mental pour ce mois de mars. Côté cœur, il y a quelque chose ici où on est perdu aussi. On peut nous parler de prédictions que l'on vous a fait côté cœur et on est perdu. C'est des nouvelles, voilà, de cette personne qui vous, voilà, où on n'est pas bien. Mais bon, on vous dit quand même que c'est une relation ici qui peut être superficielle, d'accord, parce que la personne est immature. Et ça vous prend le mental, ça vous, voilà, on a la douleur. On a la douleur, on a l'obscurité derrière. On n'arrive pas à voir clair. Côté cœur. Ouais, il y a la tristesse. Le mental, on est perdu. Oui, vous êtes perdu, mesdames. Cartomancie. Bon, là, on nous parle quand même de la personne qui vous fera des prédictions. Voilà, il y a une énergie ici divine qui vous parle de compassion, de calme, une personne qui va vous calmer. Voilà, il y a la fin de quelque chose, il y a la tristesse. Donc voilà pour vous, pour les prédictions. Dernier conseil pour ce mois de mars. Voilà, enfin. Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal à avoir mes cartes conseils pour ce mois de mars. Pour tous les tirages que j'ai eu précédemment, c'était pareil. Allez, cartes conseils. Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « Merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Ce dont je vous envoie en fin de vidéo tous les mois. Voilà, restez positive. On a ici en dos de deck, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Je l'ai eu pour le signe précédent. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre des conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc pensez à vous et laissez les autres s'occuper d'eux-mêmes. Et surtout, lâchez les pensées négatives. Voilà pour vous les taureaux. Merci de votre visionnage. Merci de vos commentaires, de vos likes. On n'oublie pas. Non, j'ai oublié. C'était juste de vous dire, si jamais ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire ou ascendant pour voir si ça résonne un peu plus par rapport à votre vie. Donc, me reste plus qu'à vous dire, on n'oublie pas, on reste positif, quoi qu'il arrive, et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.